Yes, yes, les tontons et les tantines, c'est N-Tech. J'espère que les choses se passent où que vous soyez. Welcome to 2022. New Year's, New You. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo au sujet de Stellar Lumens. Stellar Lumens qui a le ticker XLM, qui est à ce moment même à 13 centimes. Très bon investissement aussi. Je ne suis pas financial advisor. Vous ne devez absolument pas acheter ce que je vous dis. Mais vous devez faire vos propres recherches comme d'habitude. Donc, Stellar Lumens, on va voir tout simplement ce que c'est. On va voir qui l'a créé. Donc, créé par Denell Dixon, le CEO, et le co-founder Jed McCaleb, qui est ici. Donc, Jed McCaleb travaillait chez Ripple avant 2014 et il a récupéré le code et a créé une autre partie. Donc ça s'appelle un hard fork. Du coup, quand on récupère le code d'une même blockchain et qu'on commence à créer un autre écosystème dessus, mais les blockchains en fait sont totalement isolées ou totalement séparées, on appelle ça un hard fork. Et donc du coup, XLM, c'est un hard fork de XRP. Donc, c'est pour cette raison que XLM fonctionne un peu de la même façon que XRP. On peut dire que XRP, c'est pour les banques, les institutions, et Stellar... Non, en gros, je vais refaire ma phrase. On va dire que XRP, en fait, c'est entre les institutions et les banques, et Stellar, c'est entre les banques et les personnes. Donc vraiment pour rester en fait dans la simplicité. Hein. Après c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a énormément de choses à savoir en fait dessus et au niveau de la technologie aussi ça diffère pas mal. Mais on va rester sur cette définition là. C'est juste pour que vous compreniez un petit peu en fait comment ça fonctionne et à quoi ça sert en fait tout simplement. Vous avez le site ici. Vous pouvez voir que les personnes sont doxées. C'est ce qu'on appelle en fait une preuve en fait de comment je pourrais dire ça. Ce serait juste pour prouver en fait que les personnes sont réelles dans le milieu ou alors dans le monde crypto. On appelle ça doxé. Être doxé, ça veut dire que vous avez des informations qui sont sur Internet vérifiables. Et que vous existez correctement, enfin vous existez bel et bien. Vous n'êtes pas un avatar ou alors un robot, un bot ou alors un hacker quoi. Juste pour prouver que les gens sont bel et bien réels. Donc on peut voir une petite comparaison tout simplement des transactions entre les différents types de réseaux. Donc vous avez justement Visa, PayPal, Bitcoin, Ethereum, etc. Stellar. Donc vous voyez que tout simplement le réseau... Hop, attendez, je vais remettre un petit coup de musique, vite fait. Hop, tac. Donc vous avez tout simplement le réseau Stellar. Au niveau des transactions, c'est entre 3 à 5 secondes. On est sur du 1000 à 5000 transactions par seconde. Les average fees, donc c'est les prix en moyenne, le coût d'une transaction en moyenne, c'est 0,00005 dollars par transaction. Comparé à, par exemple, PayPal, vous voyez que c'est 2,9% plus 30 centimes de dollars pour une transaction. Vous voyez que le Bitcoin, c'est 1,20. Et Ethereum, ils ont dit non mais laisse tomber. Voilà. Donc, c'est quand même une technologie qui est là pour aider, vraiment pour accélérer en fait les transactions, les remittances. Donc les remittances, c'est tout simplement quelque chose qui va vous aider à transférer de l'argent d'un pays à un autre. Par exemple, si vous travaillez dans un pays, comme par exemple, je sais pas, l'Angleterre pour moi, et vous voulez envoyer des sous, vous voulez envoyer des fonds, je sais pas, aux États-Unis, au Nigeria, en Côte d'Ivoire ou quoi que ce soit, vous allez normalement passer par une entreprise qui s'appelle MoneyGram. Par exemple, MoneyGram ou alors Western Union, je pense que ça vous parle. Et du coup, en fait, ces entreprises-là vont faire les transactions pour vous.
Sauf que c'est coûteux, ça prend du temps, c'est un peu galère. Alors du coup, Stellar essaie de trouver une solution, enfin c'est même pas essaie, c'est tout simplement en fait à trouver une solution pour justement pallier à ces problèmes. Donc voilà à quoi sert tout simplement Stellar Lumens ou le XLM. Vous avez aussi le fait que XLM en fait soit une crypto carbone neutrale, donc ça veut dire qu'elle est aussi bonne pour l'environnement. C'est assez important et c'est pour les réseaux centralisés et décentralisés. C'est pour les institutions centralisées et décentralisées aussi. Donc c'est quand même quelque chose qui est important et qui peut s'inscrire dans le système financier de demain, quoi. Je vais vous apporter aussi des petites news sur Stellar. Donc là, comme on peut le voir, en fait, tout simplement, il y a aussi des sites petite parenthèse, mais il y a des sites aussi que vous pouvez garder en tête ou que vous pouvez mettre en bookmark. Donc par exemple, Market Insider, c'est un très très bon site qui concerne en fait la finance, qui concerne la crypto, etc. Et donc du coup, quand je vous ai dit que voilà, la crypto, c'est quand même quelque chose qui touche un petit peu à tout, parce que c'est relié en fait au monde d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est important de s'y intéresser maintenant. Et là, comme on peut le voir, MoneyGram en fait veut utiliser donc le stablecoin USDC. Je ferai une vidéo sur le stablecoin pour justement créer un pont pour transférer de la monnaie. Et donc du coup, si on regarde et si on lit, bon, je vais pas tout vous lire, mais si on regarde comment ça fonctionne et quel est l'underlying, on va dire la technologie en fait de fonds qu'ils vont utiliser pour pouvoir transférer des fonds, ça va être Stellar, la blockchain Stellar, tout simplement. Par exemple, là vous pouvez voir MoneyGram is still looking to launch a service that will customer convert the holding in wallet on Stellar blockchain into Circle stablecoin USDC. Donc voilà, tout simplement, ça veut dire que MoneyGram essaie et commence à regarder comment utiliser, enfin je sais pas à quel degré d'évolution en fait ils sont, et donc du coup peut-être qu'ils ont déjà commencé, peut-être qu'ils ont déjà commencé à l'utiliser, peut-être qu'ils sont en train de regarder comment l'utiliser, peut-être qu'ils sont en pilote, peut-être qu'ils sont en phase d'essai, je ne suis pas sûr de ça, mais en tout cas ils utilisent, ou alors ils vont utiliser Stellar Blockchain pour pouvoir transférer leurs USDC. Donc c'est quelque chose éventuellement à prendre en compte. C'est quand même quelque chose de très important. Vous avez aussi donc le Brésil qui commence à taper un petit peu plus sur les CBDC, parce que XLM aussi utilise et a un protocole de CBDC pour pouvoir transférer des fonds et être connecté directement en fait aux institutions. Et donc grâce à ce genre de choses, vous voyez que Stellar s'inscrit aussi tout simplement sur le Central Bank du Brésil. Donc comme elle dit là, par exemple, ça c'est Denel Dixon qui parle. Stellar Network is prepared to support Mercado Bitcoin and Central Bank Brazil as they explore use case for real digital features. Stellar was designed for asset insurance and built-in compliance tools give Mercado Bitcoin on a strong foundation to develop a solution with the future that Basin accept to see. Or Bacon, je sais pas exactement, ce que ça veut dire, mais en gros, c'est vraiment pour travailler avec les CBDC, avec les Central Bank Digital Currency, pour pouvoir les aider à transférer des fonds. Donc, c'est quand même quelque chose, encore une fois, de très très important. Après ça, ça va être très très important de regarder la suite des événements au niveau de Stellar, parce que moi je pense que Stellar c'est quand même une crypto qui est encore sous-cotée, comme on peut le voir. Elle est encore à 13 centimes, donc très important de garder un œil dessus. Je dis pas que c'est une crypto qui va être utilisée dans le monde futur,
Mais je dis pas que ça va pas être utilisé non plus. Donc je pense que donc c'est important de garder un œil, c'est important de regarder ce qu'ils font, c'est important de rester à l'écoute. Moi, de toute façon, je vais continuer à faire des vidéos sur les cryptos qui m'intéressent. Donc, je vais vous les présenter. Je regarderai et je vous donnerai les news sur toutes les cryptos qui m'intéressent, bien sûr. Et après, vous en faites ce que vous voulez, bien sûr, à condition de faire vos propres recherches. Donc voilà, ça c'était XLM Stellar. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les balancer en commentaire. N'hésitez pas à partager les vidéos, ça fait plaisir, ça fait monter la chaîne aussi. Et ça va nous aider aussi à arriver à toucher plus de monde et à sensibiliser plus de monde en fait dans le monde de la crypto. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment très très important de savoir ce qui se passe dans le monde de la crypto. Et si vous avez envie de gagner, donc quand je dis gagner, c'est vraiment, qui n'a pas rêvé en fait d'être retraité à 40 ans, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a quelque chose à faire. Et je pense qu'investir dans des compagnies et des cryptos qui ont des utilités dans le futur, c'est très important. Ne prenez pas mes mots pour acquis. Je ne dis pas ça juste parce que je veux des vues ou quoi que ce soit. Je dis ça tout simplement parce que je fais mes recherches. Je lis énormément de choses. Je lis et je regarde en fait tout simplement ce que Stellar, la fondation Stellar fait. Je lis également ce que Jed McCaleb dit. Je me rends compte que ces personnes-là ont été aussi à Davos, comme on l'a vu sur les vidéos Ripple. Davos, c'est le World Economic Forum, donc qui a eu lieu en mai, là, mi-mai. Donc, du coup, ce sont des personnes en fait qui sont là pour rester. Je pense pas que le World Economic Forum, tu y vas juste pour montrer ta tête et te dire ouais non mais en fait j'ai été boire juste un coup au World Economic Forum et on a bien rigolé, on s'est bien marré, tu vois. Donc, je pense que tout a une raison et tout est fait, tout est créé pour une certaine raison. Donc, je pense que ces personnes-là et ces acteurs-là sont des gens très très importants et à garder vraiment dans un coin de la tête, dans votre coin dans un coin de la tête, parce que je pense que demain ça peut valoir quelque chose, ça peut vraiment valoir le coup en plus d'investir, surtout à ce prix-là, quoi. Donc voilà, merci beaucoup, c'était NTech, on se capte plus tard pour une prochaine vidéo. Merci, allez ciao ciao.